Une occasion pour nous de célébrer tous ensemble les 25 ans de nos APG qui sont produits en Allemagne et sur le site de Düsseldorf. Pendant toute la durée de cette session, nous prévoyons un enregistrement, ne soyez pas surpris, pour tous nos contacts qui n'auraient pas pu se connecter à cette session. Et également pendant toute la durée de ce webinaire, vos micros sont désactivés, mais vous pourrez bien sûr poser toutes les questions que vous souhaitez à la fin de cet échange. Si vous rencontrez des défis techniques, n'hésitez pas à contacter via le chat Justine Foiret que vous voyez sur vos écrans. Mais également, si vous avez besoin de chat, n'hésitez pas à vous connecter plus facilement. Également, pour faciliter la visualisation des écrans, nous vous conseillons de sélectionner le mode Side-by-Side View qui vous permettra de nous suivre plus facilement. Soyez rassurés, hein, si jamais vous avez un souci, contactez Justine. À la fin de cette session, nous prévoyons également un petit sondage en ligne qui nous permettra de recueillir votre niveau de satisfaction et puis également de connaître vos attentes sur un prochain événement sur ce type de format. Sachez également qu'un échange est prévu pour toutes les questions que vous aurez à poser. Il est temps désormais de vous présenter nos intervenantes, nos deux intervenantes, qui sont Marine Belté, responsable marketing France, et Delphine Lonfier, qui est responsable du support technique en France. Bonne session à tous. Marine, je te laisse poursuivre. Alors, bonjour à tous et à tous. Nadine, si tu peux me passer la main, ce serait gentil. Merci beaucoup. Hop. Donc, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire. Et excusez-moi, voilà. On change de slide. Donc, vous l'avez compris, hein, nous fêtons les 25 ans du site de production de nos APG à Düsseldorf en Allemagne. Et c'est à cette occasion que nous avons souhaité vous convier à ce webinaire pour vous rappeler les atouts de cette gamme d'ingrédients devenus phares parmi notre portefeuille de produits chez BASF. Cela fait donc 25 ans que nos APG sont très appréciés pour leurs excellentes propriétés et leurs diverses possibilités d'application. Et avec la crise du Covid-19, la demande en APG a considérablement augmenté ces derniers mois et devrait se poursuivre encore quelques temps. C'est donc dans ce contexte qu'il nous est apparu important de vous rappeler les avantages majeurs de cette gamme, où plus que jamais les consommateurs sont en attente de produits cosmétiques performants, sans ingrédients controversés et ayant un impact environnemental limité. Aujourd'hui, la naturalité n'est plus une tendance, mais fait bien partie de notre mode de vie, de nos valeurs. Elle n'a jamais été aussi présente dans notre quotidien. Nous y reviendrons avec quelques exemples un petit peu plus tard. Et c'est donc dans ce contexte que notre gamme Plantacaire de tensioactifs, à base de matières premières 100% d'origine naturelle, s'inscrit parfaitement pour répondre aux besoins actuels du marché, car ils permettent l'élaboration de formules à la fois naturelles et très performantes. Donc ici, un petit aperçu de l'agenda de notre session. Et je commencerai par quelques dates clés de l'histoire des APG. C'est en effet en 1883 que l'Allemand Emil Fischer crée les alkyles polyglucosides, une nouvelle catégorie de substances tensioactives. Et ensuite, il a fallu près de 100 ans pour industrialiser la production de tensioactifs et leur utilisation dans les formules d'hygiène. Il existe 3 sites de production dans le monde. Le premier site a été créé en Amérique du Nord en 1992. Ensuite, c'est à Düsseldorf en Allemagne, où le site a été inauguré en 1995, donc il y a 25 ans.
Et le troisième site de production a été inauguré en Chine en 2010. Aujourd'hui, nous pouvons dire que BASF est le producteur de tensioactifs le plus important dans le monde. Ici, une jolie photo de l'époque du jour de la date de l'inauguration de Düsseldorf en 1995. Quelques mots maintenant relatifs à l'usine, au site de production à Düsseldorf. Donc, comme je vous le disais précédemment, l'usine est inaugurée en 1995 sous la direction à l'époque de Henkel, qui a été racheté par Cognis en 2000. Cognis qui a été ensuite racheté par BASF en 2011. BASF devient le producteur de tensioactifs le plus important en Europe, avec un portefeuille de produits très large et parfaitement adapté pour la formulation de produits cosmétiques. Depuis son inauguration, l'usine a produit à peu près 1,25 million de tonnes d'APG, soit l'équivalent de 50 milliards de bouteilles de gel douche de 200 millilitres. Depuis 2018, la gamme Plantacaire de BASF est basée sur des matières premières 100% naturelles et renouvelables. BASF a été le premier fournisseur à proposer en Europe une gamme complète d'APG produite à partir de matières premières à base d'huile de palme durable, conformément à la certification Mass Balance RSPO. Quelques mots maintenant sur les tendances et les moteurs de notre marché ces derniers mois et encore à venir. Donc aujourd'hui, notre société est de plus en plus consciente et préoccupée par son environnement et son empreinte carbone. Les populations s'efforcent de mener une vie équilibrée, saine, durable. Les gens veulent se rapprocher de la nature et protéger leur planète. La tendance du green, du clean fait partie des croyances et valeurs profondes de l'individu. On peut même dire qu'il est devenu un véritable mode de vie. Les produits naturels gagnent constamment en popularité, ils sont perçus comme des bons produits et les consommateurs sont de plus en plus séduits par les applications qui scannent les produits cosmétiques, informent sur leur composition. Ils deviennent très attentifs aux ingrédients des produits cosmétiques qu'ils utilisent et attachent une grande importance à leur origine et leur impact sur l'environnement. Aujourd'hui, il est évident que la crise sanitaire n'a fait qu'amplifier ce phénomène et cette volonté des consommateurs de choisir des produits éthiques et dits sécuritaires. Voici quelques exemples d'initiatives qui illustrent les tendances évoquées précédemment. Le souhait d'un mode de vie équilibré, plus responsable et durable, en étant un consommateur conscient qui fait des choix écologiques, la volonté d'agir pour son environnement, de réduire son empreinte carbone, de réduire ses déchets, qui se traduit également par des actions type les marches du vendredi qui ont fleuri toute notre année passée, ou les manifestations pour un climat neutre. J'ai envie de dire qu'en France, il y a quelque temps, les dernières élections municipales ont montré cette vague tout à fait et quasiment maintenant complètement verte qui a envahi la France. Quelques exemples également retrouvés dans la presse, magazine, autour des thématiques de la nature, du bien-être, de l'épanouissement personnel, des magazines qui proposent du do-it-yourself, des cosmétiques naturels, le véganisme ou encore la beauté éthique. Voyons maintenant quelques chiffres avec ces deux graphes. Donc sur le graphe de gauche, donc ça, il s'agit des derniers lancements des produits rincés entre 1998 et 2019 contenant des APG. Nous avons exclu les produits solides, les savons solides. Donc sur le graphe de gauche, vous voyez les courbes, notamment shampoing et produits de douche, en constante évolution depuis 1998. À droite, en revanche, nous avons comparé la part de nouveaux lancements contenant des APG en 2019 avec le nombre de lancements de produits rincés et vous constatez que près de 40% des produits rincés, corps et shampoing, mis sur le marché en 2019 contiennent des APG, ce qui est fort significatif.
Là, par application, 47% des derniers lancements des produits shampoing, des produits de douche, pardon, contiennent des APG, contre 62% pour les savons liquides, 13% pour les produits de bain et 34% pour les shampoings. Nous nous sommes attardés également au lancement des produits rincés dits naturels. Pareil, vous voyez que les courbes shampoing et produits rincés sont également en constante évolution depuis 1998. Donc sur le graphe de gauche, et à droite, vous voyez que si on compare les derniers lancements 2019 contre 2007, les parts de marché ont presque doublé, avec 79% de produits contenant des APG contre 44% pour les produits rincés. En ce qui concerne les shampoings, 83% en 2019 contiennent des APG contre 38% pour les shampoings. On peut dire aujourd'hui que les parts de marché ont quasiment doublé en 10 ans et que les APG sont bien devenus incontournables pour la formulation des produits rincés labellisés naturels. Venons-en maintenant à quelques mots sur leurs atouts en termes de développement durable. La gamme BASF Plantacare est basée sur des matières premières 100% naturelles et renouvelables. BASF a été le premier fournisseur à proposer en Europe une gamme complète d'APG, produite à partir de matières premières à base d'huile de palme durable, conformément à la certification Mass Balance RSPO. Il présente également un profil écotoxicologique tout à fait remarquable, ainsi qu'une biodégradabilité complète. Ils sont recommandés pour la revendication des écolabels tels que le label Cosmos. Ils ont également une excellente empreinte carbone. Aujourd'hui, nous sommes fiers de pouvoir dire qu'ils sont neutres en carbone grâce à un approvisionnement certifié et à une optimisation totale des processus. Quelques mots sur leurs caractéristiques et performances, même si Delphine rentrera davantage dans le détail un peu plus tard. Donc la gamme Plantacare présente de nombreux avantages pour la formulation dans des domaines d'application très variés tels que vous les voyez en haut de la slide, pour l'hygiène corporelle, pour les shampoings, pour le démaquillage, les soins pour les bébés, encore les lingettes humides ou les soins bucco-dentaires. Plantacare présente un excellent pouvoir moussant et d'excellentes propriétés nettoyantes, tout en procurant une douceur exceptionnelle à la peau, muqueuse, cheveux et cuir chevelu. La gamme Plantacare est donc particulièrement adaptée pour les produits d'hygiène, pour peau sensible, pour les produits bébés, de démaquillage ou produits bucco-dentaires. Il est également idéal pour les concepts sans tensioactifs sulfatés, mais aussi sans ingrédients éthoxylés. Ici, un aperçu très rapide. Nous ne rentrerons pas dans le détail aujourd'hui, ce serait trop long, mais un aperçu général de nos 4 grades Plantacare, 1200 UP, 2000 UP, 818 UP et 810 UP, qui se distinguent principalement par leur longueur de chaîne différente. Il est évident que si vous avez besoin d'informations complémentaires, si vous souhaitez rentrer davantage dans le détail, nous restons à votre disposition et nous vous invitons à contacter votre contact habituel commercial. Et nous nous ferons un plaisir de vous donner davantage d'informations sur chacun de nos grades. Je vais laisser maintenant la parole à Delphine qui va vous présenter l'ensemble des tests et résultats de performance de notre gamme Plantacare. Je vous remercie pour votre attention et donc je passe la main à Delphine. Merci beaucoup Marine.
Donc bonjour à tous. Je suis moi aussi particulièrement ravie de vous retrouver aujourd'hui et je vous remercie aussi sincèrement d'avoir accepté notre invitation. Nos Plantacaires sont une gamme emblématique de notre portefeuille et célébrer leurs 25 ans en ce moment avec vous, eh bien c'est un petit peu festif et ça fait du bien. Donc vous le savez, les Plantacaires sont des tensioactifs et lorsque, en tant que formulateur, on s'intéresse à un tensioactif, 3 domaines de performance vont retenir notre attention. En premier lieu, il s'agit du profil de tolérance et puis bien évidemment des performances moussantes et nettoyantes. Je vous propose donc de commencer cette revue de performance par l'aspect tolérance avec 2 axes, la tolérance cutanée et la tolérance oculaire. Hop, et je récupère moi aussi un petit pointeur. Donc, pour examiner la tolérance cutanée d'un ingrédient, nous commençons toujours par étudier sa tolérance immédiate à l'aide d'un patch test 24 heures. Donc, dans ce test, l'irritation cutanée est observée et scorée. Plus la valeur est faible et plus le potentiel d'irritation de l'ingrédient sera faible. Donc, dans le cas présent, nous avons choisi de comparer le Plantacaire 2000 UP à un ammonium lauryl sulfate, à un sodium laurate sulfate et à une cocamidopropylbétaïne. Donc vous pouvez constater ici très clairement que parmi ces 3 tensioactifs, notre APG présente le score d'irritation le plus faible. Ce premier test de tolérance cutanée immédiate a été complété par un soap chamber test. Le soap chamber test est un test qui permet d'évaluer l'impact sur la peau d'un ingrédient qui est appliqué de façon réitérée. Donc, vous le savez, la fonction barrière de notre peau est principalement assurée par la couche superficielle de notre épiderme. Et si cette barrière est endommagée, la perte en eau à travers l'épiderme va augmenter. Donc, l'objectif du soap chamber test, c'est d'évaluer l'état de la barrière cutanée. Et cela est possible, d'une part, à travers la mesure de la perte insensible en eau, après 5 jours d'application d'une solution tensioactif, et puis d'autre part, par l'évaluation de la sécheresse cutanée qui se fait à 8 jours. Donc à gauche, vous pouvez voir que les Plantacaires, ici, sont les tensioactifs qui entraînent les plus faibles pertes insensibles en eau. Un résultat que vous voyez pratiquement similaire à celui de l'eau pure. À droite, on constate que les Plantacaires conduisent à un état de sécheresse cutanée bien moindre que les bétaïnes ou que le SLES. Quant au sodium lauryl sulfate, les résultats ne sont clairement pas surprenants puisque ce tensioactif, vous le savez bien, a toujours été utilisé en tant que témoin positif dans les tests de tolérance cutanée. Passons maintenant au test de tolérance oculaire. Très important à prendre en compte, notamment pour les applications bébés, shampoing ou démaquillage. Donc ce premier slide montre les résultats comparatifs d'un très classique EDCAM. Vous pouvez voir que le Plantacaire 1200 UP, ici, est celui qui présente de façon la plus nette le meilleur résultat. Les tests de EDCAM deviennent un petit peu obsolètes. L'étude a donc été complétée récemment par un second test alternatif, l'EpiOcular test. Et dans ce test, la solution tensioactif est appliquée sur un modèle de tissu oculaire et on observe la survie des cellules en fonction du temps à l'aide d'un indicateur coloré. Le paramètre que l'on mesure, c'est le T50 et ce paramètre indique le temps correspondant à une survie des cellules à 50%. Donc en fait, plus cet ET50 va être important, et plus cela signifie que les cellules auront été préservées pendant un temps long, ce qui est le reflet d'un potentiel d'irritation moindre. Donc vous pouvez constater que le Plantacaire 818 UP, qui a été choisi pour ce test, est le tensioactif présentant de très loin les meilleurs résultats. Donc, en conclusion, sur cet aspect tolérance, l'ensemble de ces 4 tests, le patch test 24 heures, le soap chamber test, l'EDCAM et puis l'EpiOcular, clairement permettent de confirmer le très bon profil de tolérance, tant cutanée qu'oculaire de nos différents Plantacaires. Vous pouvez donc les utiliser avec totale confiance dans tous vos projets. Nous allons maintenant aborder les performances moussantes de notre Plantacaire.
parce qu'en effet, il est encore malheureusement habituel de réduire les tensioactifs non ioniques très bien tolérés à de mauvais moussants. Et vous allez pouvoir constater qu'avec les Plantaker, ce n'est pas du tout le cas. Donc, quelques mots de méthodologie pour commencer. Les données que je vais vous présenter ont été obtenues à l'aide d'une méthode qui a été développée au sein de notre plateforme de test à Düsseldorf. Nous disposons d'un appareil, le Foam Image Analyzer, qui permet vraiment d'accéder en temps réel à la structure de la mousse qui est déposée au sein d'un prisme que vous voyez sur la photo ici. Et cet appareil donne aussi aux techniciens la possibilité d'analyser cette mousse de façon numérique pour en extraire des données chiffrées. Donc, nous allons commencer par comparer la structure de la mousse obtenue avec différents tensioactifs très classiques, du sodium laureth sulfate, de la cocamidopropylbétaïne au milieu et du Plantaker 818 UP à nouveau. Donc à gauche, les images ont été obtenues sous microscopie et à droite avec notre analyseur de mousse. Et pour chaque méthode, la mousse a été observée immédiatement et puis après un certain temps de repos. Donc parmi ces trois tensioactifs, le sodium laureth sulfate reste la référence en ce qui concerne le pouvoir moussant. Mais lorsque l'on regarde attentivement les images, nous pouvons voir que la structure de la mousse obtenue avec le Plantaker 818 UP est tout à fait comparable à celle du sodium laureth sulfate. Elle est même, ici c'est très clair, légèrement plus fine et elle semble bien plus stable. Les images obtenues à l'aide de l'analyseur de mousse ont donc été ensuite traitées numériquement. Et les données obtenues ont permis de réaliser ce type de mapping qui est extrêmement intéressant puisqu'il permet de visualiser la stabilité de la mousse en fonction de la taille de ses bulles. Donc plus la stabilité de la mousse va être importante et plus le paramètre d'équai sera faible. Donc ici, vous pouvez visualiser de façon très claire que le Plantaker 818 UP, qui se trouve là, produit une mousse beaucoup plus stable et plus fine que celle du sodium laureth sulfate ou que celle de la cocamidopropylbétaïne. Donc cette information, je vous propose de la confirmer à l'aide de petites animations. Donc qu'il faut que je télécharge. C'est quelque chose qu'on ne peut pas anticiper. Malheureusement, on est à chaque fois obligé de les télécharger. Donc, première petite vidéo qui vous propose de comparer en temps réel la mousse du sodium laureth sulfate à gauche et celle développée par Plantaker 818 UP. Vous pouvez voir que les bulles sont vraiment bien plus fines et que tout au long de ce film, on a nettement moins vu de bulles d'air apparaître du côté droit, celui du Plantaker, qu'avec le sodium laureth sulfate, ce qui confirme que la mousse est plus stable. On va voir exactement, la même chose, on va faire la même chose, mais en comparant cette fois le Plantaker 818 UP avec la cocamidopropylbétaïne. Donc, cocamidopropylbétaïne à gauche, Plantaker 818 UP à droite, la mousse est plus fine, et de la même façon, on voit moins ce phénomène d'apparition de bulles d'air ou de coalescence avec le Plantaker. Regardons maintenant, après ces tensioactifs seuls, regardons maintenant le résultat des performances moussantes en association avec d'autres tensioactifs. Et puisque beaucoup d'entre vous travaillent sur des projets sans tensioactifs sulfatés, nous avons sélectionné plus particulièrement les données de l'association Plantaker et cocamidopropylbétaïne. Donc ici, pour rappel, la mousse obtenue avec la cocamidopropylbétaïne seule. Et en dessous, celle obtenue avec la combinaison très classique cocamidopropylbétaïne, sodium laureth sulfate. On a ajouté du sodium laureth sulfate. Donc le ratio est de 1,1, on est en quantité de matière active équivalente entre les deux tensioactifs.
Ici, à droite, vous pouvez voir l'impact du remplacement du sodium laurette sulfate par du Plantaker 818 UP, en conservant le même ratio de matière active. Et encore une fois, vous pouvez voir que la mousse obtenue est visiblement plus fine, plus dense, mais elle est aussi plus stable qu'avec du sodium laurette sulfate. Même traitement numérique que précédemment avec notre mapping, permettant de visualiser la stabilité de la mousse en fonction de la taille des bulles. Donc ici, vous retrouvez le Plantaker 818 UP, ici la cocamidopropylbétaïne, et ici les mélanges, alors cette fois ici avec du Plantaker 1200 UP, et ici avec du Plantaker 818 UP. Même à nouveau une petite animation qui va permettre de comparer en direct le comportement de la mousse développé par ces deux associations. Donc, à gauche, l'association cocamidopropylbétaïne SLES et à droite cocamidopropylplantaker. Donc les bulles sont vraiment plus petites et la mousse est également restée plus stable. Donc toutes ces données permettent, je pense, de bien confirmer que l'association CAPB Plantaker permet l'obtention de mousses fines, crémeuses et stables. Ce duo fait donc partie, à mon sens, des associations de tension active sur lesquelles vous pouviez capitaliser pour tous vos projets en sans sulfate. Ce n'est pas la seule association, bien sûr. Donc nous sommes penchés sur les aspects tolérance, puis mousse. Je vous propose maintenant de clôturer cette partie revue de performance par l'évaluation du pouvoir nettoyant des Plantaker. Le premier test présenté sur ce slide permet d'évaluer le pouvoir nettoyant sur la peau. Donc on peut voir l'aspect de prélèvement de peaux de porc qui ont été salis, puis nettoyés avec des solutions de sodium laurette sulfate ou de Plantaker 1200 UP. Donc visuellement, les images sont déjà vraiment très parlantes. Lorsqu'on fait ensuite leur analyse numérique, eh bien, on ne fait que confirmer l'excellent pouvoir nettoyant du Plantaker 1200 UP, similaire au sodium laurette sulfate. Intéressons-nous maintenant au pouvoir nettoyant de nos APG sur les cheveux. Donc des mèches de cheveux ont été traitées avec du sébum et puis lavées avec des solutions de sodium laurette sulfate ou de Plantaker 1200 UP. Et le sébum résiduel a ensuite été dosé par l'hypométrie. Et donc là, on ne peut que constater que le nettoyage obtenu avec le Plantaker permet d'atteindre le même niveau de performance que celui réalisé avec le sodium laurette sulfate. Et vous le verrez dans le slide suivant de façon beaucoup plus douce et respectueuse du cheveu. Donc en effet, en observant à gauche sous microscopie électronique ces mêmes mèches de cheveux, il apparaît très clairement qu'avec le Plantaker, la surface de la cuticule est beaucoup plus lisse, vraiment plus uniforme. Avec à droite, cette fois, vous voyez des images de l'état de ces mèches de cheveux après le passage d'un peigne à plusieurs reprises. Et avec le sodium laurette sulfate, très clairement, les écailles sont fortement décollées et la cuticule est clairement abîmée. Avec le Plantaker, en revanche, la surface est visiblement plus lisse. Les écailles sont nettement moins soulevées et la fibre semble tout simplement en fait préservée. Donc, en conclusion, sur cet aspect nettoyage, nous pouvons également dire que nos Plantaker sont d'excellents tensioactifs à considérer vraiment définitivement avec beaucoup d'intérêt. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette partie présentant les caractéristiques fondamentales de nos Plantaker. Il est bien sûr évident que l'ensemble de ces éléments ne fait que confirmer leur grand intérêt et le grand intérêt à les introduire dans vos formulations de produits moussants, que ce soit pour des claims de naturalité, de durabilité, on l'a vu, mais aussi pour leurs très grands bénéfices sur la mousse et sur la tolérance. Donc avant de conclure ce webinaire par une session de questions-réponses via le chat, je souhaitais vous présenter 5 exemples de formules d'application qui mettent en avant nos Plantaker, mais aussi leurs dérivés.
Et nous sommes bien évidemment à l'écoute des tendances de notre marché, qui sont vos contraintes. Ces 5 formules sont donc sans tensioactifs sulfatés, mais aussi sans ingrédients étoxydés pour un maximum de naturalité. Et par ailleurs, si l'une de ces formules retenait votre attention, n'hésitez pas à en demander un échantillon auprès de vos contacts habituels, que ce soit BASF, BTC ou AMI. Donc, la première formule que nous souhaitions partager avec vous est un exemple très simple de gel douche transparent. Cette formule est hautement naturelle, elle pourrait même faire l'objet d'une certification Cosmos. Donc ici, le Plantacare 818 UP est associé au tensioactif anionique sans sulfate, le Plantapon ACG50, pour une matière active totale d'environ 12%. Donc cette association ne permet malheureusement pas d'avoir recours à un mécanisme d'épaississement micellaire. L'épaississement est donc assuré par du Reocare XGN, notre grade de gomme xanthane particulièrement transparent et à la rhéologie optimisée. Et puis du Lamesoft PO65 est ajouté pour apporter de l'hydratation et contribuer au sensoriel agréable de cette formule. Je vous propose maintenant d'examiner en détail les caractéristiques de la mousse de cette formule. Elle est comparée ici à un benchmark contenant cette même association, coco-glucoside et sodium cocoïne glutamate. Et comme vous pouvez le constater, les deux formules performent de façon totalement similaire et font état d'une mousse plutôt fine et plutôt stable. La seconde formule que nous avons souhaité partager avec vous est un exemple original, plutôt premium, et il faut le reconnaître, de véritable crème lavante. Ici encore, le Plantacare 818 UP est associé au Plantapon ACG50 et le binôme est complété par du Dayton AB30 pour un boost de performance dans cet environnement très particulier. Parce qu'en effet, ici en phase C, vous pouvez voir dans cette formule la présence de 30% de phase grasse, ce qui lui confère un sensoriel très agréable et un effet surgraissant vraiment perceptible. Et puis, toute cette phase grasse est stabilisée grâce à l'ajout d'un émulsionnant d'huile, le Laméforme TGI. Et notre Reocare XGN vient renforcer la stabilité et assure ici encore l'épaississement de la formule. Donc nous allons maintenant passer au shampoing avec 3 exemples de formules. Ce premier exemple est une formule de shampoing transparent associant du Plantacare 2000 UP, cette fois avec du Dayton AB30 et du Plantapon LGC Sorb. Une petite parenthèse concernant Plantapon LGC Sorb. Donc il s'agit d'un tensioactif anionique qui est basé sur la technologie des APG. Il possède donc les mêmes atouts en termes de naturalité, en termes de profil de tolérance que nos Plantacare, mais en version anionique grâce à la fonction carboxylate. Donc, vous le savez bien, la formulation d'un shampoing naturel sans tensioactifs sulfatés, c'est un véritable challenge, notamment en termes de performance conditionnante. Donc ici, pour ce shampoing doux qui est plutôt destiné à un usage fréquent, nous avons associé du Plantazine micro avec du Lamesoft PO65. Et concernant le Plantazine micro, il s'agit d'une alternative 100% d'origine naturelle au silicone. C'est un ingrédient Cosmos. Et c'est un ingrédient qui permet d'incorporer du dicapryléther dans un shampoing transparent grâce à sa technologie de microémulsion. La microémulsion est obtenue avec l'association de décylglucoside et de glycéryloléate. Et pour conserver un bon niveau de mousse malgré cet apport de substances lipophiles, la matière active a été légèrement montée et approche les 15% dans cette formule. Autre exemple de shampoing, Cosmos est cette fois opacifié à l'aide du Cutina STE, que l'on voit ici. Donc une petite parenthèse également sur le Cutina STE. Il s'agit d'une cire 100% d'origine naturelle, donc Cosmos, qui peut être une solution d'opacification de base lavante, notamment lorsque l'on recherche une alternative au styrène, puisque la dispersion de cire obtenue n'est pas nacrée.
En revanche, le cutina STE est un facteur de consistance à la base, donc l'utilisation de cet ingrédient nécessite bien sûr de façon absolue un process à chaud. Côté châssis tensioactif, nous retrouvons ici l'association gagnante APG avec le Plantacar 2000 UP et le Plantapon ACG 50 ici. Et côté conditionneur, le trio Plantasil Micro, là, le Lamesoft PO65, mais aussi le Cutina STE qui contribue aux performances de ce shampoing. Dernière proposition de formule, particulièrement tendance, avec cet exemple de shampoing solide. Donc ici, le Jordapon SCI, notre grade de sodium cocoïlisethionate est combiné au Plantacar 810 UP pour une formulation très douce et bien sûr toujours sans sulfate. La mousse obtenue est particulièrement abondante avec cette formule et crémeuse, ce qui rend le produit vraiment très agréable à utiliser. Et puis, un petit peu d'Equard Guar est introduit pour booster l'effet conditionneur de ce shampoing. Donc voilà, cette formule était déjà la dernière de notre sélection. Il est évident que ces 5 exemples ne sont qu'un pâle reflet de tout ce qu'il est possible de faire avec nos APG. Je ne peux donc que vous encourager à revenir vers vos contacts habituels si vous souhaitez d'autres exemples, plus en lien avec vos projets actuels de développement. Et puis, ça y est, nous sommes arrivés à la fin de ce webinaire dédié à nos Plantacar. Encore une fois, merci d'avoir répondu présent à cette invitation et nous espérons vous avoir convaincu, si ce n'était pas déjà le cas, du très grand intérêt de notre gamme Plantacar pour vos formulations de produits d'hygiène. Nous allons à présent ouvrir un sondage anonyme afin d'évaluer votre satisfaction concernant ce nouveau format d'événement. Vous aurez quelques instants pour y répondre. Et puis, nous allons également passer à la session de questions-réponses. Donc, il est encore le temps vous avez toujours le temps de saisir vos questions dans la partie chat. Et puis surtout, pas d'inquiétude, si nous manquons de temps, vous recevrez votre réponse via vos contacts habituels en même temps que la présentation. Voilà. Justine, je te laisse nous faire part des questions. Merci beaucoup en tout cas Marine et Delphine pour cette présentation. Commençons la session de questions-réponses. On a eu pas mal de questions de la part de nos participants aujourd'hui. Donc, tout d'abord, peut-on travailler à froid avec les Plantacar? Elle est facile celle-ci. Oui, c'est vrai que je n'ai pas insisté sur les process de fabrication des différentes formules proposées, mais la plupart d'entre elles étaient réalisées en cold process. Donc, évidemment, il est tout à fait possible de travailler à froid avec les Plantacar. Après, excusez-moi. Juste une petite parenthèse concernant le Plantacar 1200 UP qui peut avoir besoin d'être étuvé à 40 degrés avant fabrication. Je suis désolée, je vais boire un petit peu d'eau. Pas de souci. Je vais en profiter pour poser une question peut-être plutôt pour Marine. Un participant nous demande quel est le Natural Origin Index selon la norme ISO 16128 de vos Plantacar. Alors de 100%, notre gamme Plantacar est tout à fait conforme à la norme ISO et donc l'indice est de 100%. C'est parfait. Donc Delphine, peut-être une autre question assez pertinente de la part d'un de nos participants qui nous demande comment sont obtenus les APG et pourquoi sont-ils troubles en fonction du pH. Ah oui, pertinente, chimique. Alors, heureusement, j'ai révisé un petit peu. Donc, nos Plantacar. Nos Plantacar sont issus d'une réaction chimique entre un alcool gras et une molécule et un sucre, et du sucrose. Et c'est une réaction qui se fait par condensation. La liaison formée, c'est une liaison éther qui est particulièrement robuste. C'est ce qui explique en fait pourquoi les Plantacar sont si stables. Et puis, par rapport à la question sur le trouble, c'est lié au process de fabrication puisque cette réaction se fait
sous catalyse acide, ce qui veut dire qu'après, il faut neutraliser avec une base forte qui est un dérivé de magnésium. Et on se retrouve en fait avec une formation d'un dérivé solide qui s'appelle la magnésie et qui est soluble en fait à des pH inférieurs à 8. Donc si vous mettez du plantacaire dans de l'eau, vous serez un pH supérieur à 8 et donc ça sera trouble puisque cette magnésie ne sera pas soluble. Mais lorsque vous ajustez le pH au pH classique de formulation qui sont inférieurs à 8 en règle générale, vous pourrez voir que les solutions deviennent parfaitement limpides puisque la magnésie sera soluble. Merci Delphine pour cette explication. On a une autre question. Un participant nous demande quelles sont les différences entre vos différents grades de plantacaire. Oui, alors Marine l'a dit tout à l'heure, en fait, la différence provient essentiellement de la longueur de la chaîne de l'alcool gras qui a été utilisé pour leur fabrication. Et cette différence de longueur de chaîne induit une différence de lipophilie, ce qui fait que les propriétés des plantacaires vont parfois être un petit peu différentes. C'est-à-dire que, par exemple, le plantacaire 2000, qui est un décile, donc une chaîne majoritairement en C10, va plutôt avoir de très bonnes performances moussantes. Et par exemple, le plantacaire 810 UP, Caprilil caprique, donc une chaîne plus courte globalement, lui sera plutôt un bon solubilisant. Et le plantacaire 1200, plutôt un bon contributeur à la viscosité. Voilà, très rapidement. Merci Delphine. On a un participant qui nous dit qu'il a vu le Plantaplon ACG50 dans vos formules. Est-il nouveau dans votre portefeuille? J'ai envie de dire oui, mais en fait non, c'est un peu des deux. Le Plantaplon ACG50, avec ce nom commercial, ce grade, est sorti en tout début d'année. Donc c'est un sodium cocoïne glutamate. Le Plantaplon ACG50 est Cosmos. Nous avions déjà un sodium cocoïne glutamate sur le marché auparavant. Il s'agissait du Plantaplon ACG-HC qui avait perdu son statut Cosmos. Donc nos collègues en process industriel ont bien travaillé pour être en mesure de nous proposer à nouveau un sodium cocoïne glutamate Cosmos et c'est le cas avec le Plantaplon ACG50. Donc les matières sont parfaitement substituables en formule. Après, c'est vrai que l'INPI est un peu différent puisque l'additif utilisé n'est plus le même. Merci beaucoup Delphine. Une autre question qui nous est arrivée, quel dosage recommandez-vous en formule? Ça va être très variable puisque ça va dépendre en fait de la typologie de produit, ça va dépendre du fait que vous choisissez les plantacaires en tant que tensioactif majoritaire, primaire de votre formule ou plutôt en co-surfactant. On peut très bien imaginer construire une formule de shampoing pour bébé qu'avec des plantacaires et on sera donc peut-être à 20% en grade commercial de plantacaire, alors qu'en co-surfactant, on pourrait très bien n'avoir que 5%. Donc je dirais que de 5 à 20, 25%, ça va être des fourchettes assez communes d'utilisation. Merci Delphine. Encore une autre question. Peut-on utiliser les plantacaires dans les produits non rincés? Oui. 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 Je cherche un exemple. Par exemple, l'émulgate PL6850, qui est une base auto de notre portefeuille, contient du cétéaryl-glucosine. Donc là, vous voyez, cétéaryl, la chaîne est longue, et on est effectivement sur un émulsionnant. Le Mugine VL75, qui est un émulsionnant aussi de skincare, contient du lauryl-glucoside. Donc, c'est une matière première skincare qui est aussi basée sur la technologie APG. Et puis en tant que tel, les plantacaires, on a des tests qui ont été effectués et on sait que jusqu'à 1% en matière active, je parle vraiment matière active APG, ils ne posent aucun souci d'autolérance en formulation. Parfait, merci Delphine. Une dernière petite question, est-ce que tous les plantacaires sont Okeshin? Oui. Parfait. Écoutez, je pense qu'on a abordé pas mal de questions et comme le temps se raccourcit un peu, je vais passer la parole à Nadine pour
pour conclure ce webinaire. Merci Justine, merci Delphine, merci Marine. Une belle assonance en in cet après-midi. Il est désormais temps de clôturer définitivement ce webinaire. Merci à toutes et à tous d'avoir participé activement à cette session, d'avoir répondu au sondage interactif également. Nous espérons que cette session vous a apporté un bel éclairage sur nos APG, surtout pour toutes les questions qui n'auraient pas été posées ou qui seraient restées faute de temps sans réponse. N'hésitez pas surtout à contacter vos contacts commerciaux et nous vous enverrons de toute façon la présentation par mail. Il nous reste donc à vous souhaiter un bel après-midi, un bel été, et puis surtout prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.